Lamar et bienvenue dans cette capsule de Brico Déco. Aujourd'hui, nous allons faire une toile d'artiste, mais sans peinture acrylique, sans peinture à l'huile, sans aucune peinture. Nous allons essayer une nouvelle technique qui consiste à utiliser des crayons de cire. Alors, ce que vous avez besoin, des crayons de cire, une toile de la grandeur que vous désirez. Les crayons de cire, il faut naturellement enlever le papier parce qu'ensuite, on devra les émietter. Vous avez aussi besoin d'un fer à repasser et vous avez besoin de papier ciré. Donc, de la grandeur de la toile, un petit peu plus grand, idéalement, que ça dépasse un petit peu tout le tour. Alors, comment on procède? En premier, je vais vous montrer le résultat, ce que ça pourrait donner, voilà. C'est texturé, c'est intéressant comme produit. Alors, comment on procède? On aiguise les craies pour donner des petits flocons dans ce genre-là. On choisit les couleurs qu'on veut pour agencer avec notre décor. Je vais en aiguiser un ou deux pour vous montrer, là. On y va grossièrement. Pas besoin que ce soit des très petits morceaux, là. Alors on voit que c'est quand même facile. Et voilà. Alors on est prêt à commencer. On peut disposer de la façon qu'on veut sur la toile. Les couleurs vont se mélanger et ensuite ça va donner un résultat très intéressant. Alors voici, moi je décide de mettre ça comme ça, c'est comme vous voulez. L'important c'est de ne pas trop en mettre au début parce que sinon les couleurs vont trop se fusionner lorsqu'elles vont fondre sous la chaleur du fer à repasser. Alors on va commencer par ça. Ensuite on peut répéter l'étape et rajouter des couleurs à notre guise. Alors on met le papier et on est prêt à commencer. Alors avec le fer, c'est important de mettre le fer à steam et mettre de l'eau naturellement. On va venir apposer le fer sur le papier. Attention de ne pas glisser le fer. On le soulève et on le change de place. Si on le glisse, ça va vraiment mélanger les couleurs. C'est pas nécessairement un résultat qu'on veut. Il ne faut juste pas non plus laisser la pesanteur du fer lorsqu'on est au milieu de la toile, étant donné qu'il n'y a rien en dessous pour la supporter. On risque de la faire courber par l'intérieur. Alors vous voyez que la cire à fond. Il faut repasser, il faut laisser plus longtemps aussi pour que ça fonde bien. Je ne sais pas si vous voyez là ici autour du fer, là, ça fond, on voit très bien là, que la cire à fond. Plus les morceaux sont gros, naturellement, plus longtemps il faut laisser le faire pour qu'ils fondent en totalité. Et si, lorsque vous enlevez le papier, c'est pas à votre goût, que c'est pas assez fondu, il n'y a pas de problème, on recommence. De toute façon, on va en rajouter, puisque là, il y a encore des ondes blanches sur la toile. Alors, on va regarder ce que ça donne, et ensuite, on va s'ajuster. Alors, on enlève le papier, pardon, tout de suite. Pas besoin d'attendre. Là, il faut laisser sécher un petit peu, et ensuite, on va venir en rajouter à notre guise sur les zones où il en manque. Alors voilà, la toile a séché un petit peu, on peut continuer. On va en rajouter où il y a des zones blanches. Comme je disais tantôt, c'est mieux de le faire un petit peu à la fois. Comme ça, on est sûr que c'est pas trop épais. Parce que si on en met trop épais, je vous montrerai tantôt le résultat que ça peut donner. Ça risque de craquer. Et à ce moment-là, c'est un petit peu moins
peu moins agréable parce que la toile durera beaucoup moins longtemps. Alors, on prend un autre papier ciré qu'on vient déposer encore une fois. Et on recommence la même chose que tantôt. Je vous ai dit tantôt que c'était important de ne pas glisser le fer sur la toile. Vous pouvez le faire dépendamment du résultat que vous voulez, mais ça ne donne pas exactement la même chose. Je vais vous montrer la différence tantôt. J'ai un petit truc aussi à vous donner pour enlever les papiers sur les craies de cire. Des fois, ça peut être un petit peu difficile. Vous n'avez qu'à les mouiller avec de l'eau chaude brièvement, parce que trop longtemps, la cire va fondre. Et le papier s'enlève beaucoup plus facilement à ce moment-là. Puis pour ce qui est des bouts de craie qui restent après les avoir aiguisés, ça aussi on peut les récupérer avec une planche à découper en bois et un couteau. On peut venir les égrener avec un couteau facilement. Alors, voilà. On va regarder. Je ne sais pas si on peut zoomer la caméra ici. Comme vous pouvez voir, c'est très liquide. Donc, c'est important de ne pas la lever, la toile, sinon ça va couler, ça va faire des coulisses et ce ne sera pas le résultat qu'on veut. Ça fait texturer lorsqu'on enlève le papier ciré, parce que le papier ciré, en s'enlevant, vient tirer sur la cire. Donc, c'est très intéressant comme résultat. Très différent. Et puis, on peut la laisser comme ça parce qu'il n'y a pas énormément beaucoup de zones blanches. Mais on peut aussi venir en rajouter si on veut. Mais ça fait très abstrait et très différent. Le résultat que je voulais vous montrer, si vous en mettez trop épais, regardez, ça risque de craquer s'il y a un coup qui est donné sur la toile. Je ne sais pas si vous voyez bien là à la caméra. Ça risque de craquer. Maintenant, si on glisse le fer, comme je disais tantôt, le résultat va ressembler plus à ça. Donc, c'est un autre effet. Il y a moins de texture parce qu'on vient glisser la cire, on vient la lisser finalement sur la toile. Donc, si vous voulez un effet plus comme ça, c'est faisable. Sinon, on vient juste déposer le fer, le relever à chaque fois et on ne le glisse pas pour un effet un petit peu plus texturé comme celui-là. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi faire d'ailleurs sur du papier craft, du papier brun, les sacs d'épicerie bruns qu'on peut récupérer. On découpe, on vient faire une carte et les enfants peuvent s'amuser à personnaliser leurs cartes pour les fêtes, pour la fête des mères, Noël, etc. Les enfants aiment beaucoup l'effet que ça fait, aussi la cire qu'ils font. Ça les impressionne toujours. Voici le résultat de la toile terminée. Alors, vous ne pouvez pas vraiment voir à la caméra, mais c'est très texturé dans ce cas-ci parce que j'ai fait fondre la cire moins longtemps que sur l'autre toile que j'avais préparée à l'avance. Sur celle-ci, j'ai fait fondre la cire plus longtemps et j'ai aussi fait glisser le fer à certains endroits, ce qui fait un résultat totalement différent. Alors ici, naturellement, vous avez le choix aussi d'en rajouter si vous voulez, parce qu'il y a encore des sections blanches, mais on peut aussi les laisser. Ça fait très joli. Ce qui est intéressant avec la technique de toile avec de la cire, c'est que chaque résultat est différent. On ne peut vraiment pas contrôler le résultat final. Et chaque toile sera unique à chaque fois que vous allez en faire une. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la prochaine.